Et oui l'équipe, le Real Madrid faisait sa rentrée des classes aujourd'hui contre Osasuna. Toutes les autres équipes ont joué, les concurrents, l'Atlético, le Barça. Le Barça s'est imposé, l'Atlético s'est mis en difficulté. Et le Real aujourd'hui devait justement répondre aux attentes du public. Et les gars, vous le savez, ils ont réussi, mais pas de la plus belle des manières. Alors, on ne va pas s'arrêter sur les points négatifs. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a vu de cette rencontre? Quelles sont les choses qui résultent à la surface de cette rencontre qui sont pertinentes? On en parle dans cette vidéo. Je vais évoquer 3 gros points dans cette vidéo. Dans un premier temps, mon impression générale. On va parler également du plan tactique de Xabi Alonso. Et en 3, peut-être les stars de cette formation, comment ils se sont bien démarqués dans cette rencontre. Déjà, dans un match contre un petit du championnat, on a vu que le Real était dans les premières minutes un peu en difficulté parce que Osasuna a refusé de jouer tout simplement et le Real était à court de solutions dans les premières minutes. Mais globalement, ce qu'on a vu du Real, et j'ai vu que c'est une équipe franchement qui physiquement a travaillé beaucoup de choses et qui se retrouve tellement bien physiquement, en tout cas à mon avis, parce que dans les efforts défensifs, on n'a pas eu quasiment d'occasion concédée. Militao et Hussein, ils ont bien assuré. Alors, les 2 latéraux, ils n'ont pas été à la hauteur aujourd'hui. Je les ai trouvés un peu courts. Sinon, au milieu, énorme boulot de Tchouaméni sur le plan défensif. Mais offensivement, dans sa créativité, il a été 0. Sur ce point, je suis totalement d'accord avec moi-même. Il a été très nul sur le plan de la créativité. Dans un deuxième, comme Osasuna a refusé... Et au niveau des impressions, comme Osasuna a refusé de jouer, le Real se devait justement d'être très créatif dans ce match. Alors on sait, c'est le premier match de la saison. C'est le premier match du championnat. C'est pas très simple pour les joueurs parce qu'en fait, ils ont besoin de vraiment répéter les gammes pour pouvoir retrouver une certaine fluidité dans le jeu, dans la circulation du ballon, dans la connexion entre les joueurs. Et malheureusement, dans ce match d'aujourd'hui, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu énormément de fluidité, de connexion. Il y avait beaucoup d'applications dans les passes, dans les différentes transmissions entre Arda, Valverde et Tchouaméni, mais pas trop de créativité. Même sur le front de l'attaque, c'était pas trop ça. Donc, au niveau des impressions générales, on a vu ça. On a vu un manque de créativité, on a vu quand même une amélioration physique de l'équipe. Cette amélioration physique a amené l'équipe à être très généreuse. Donc pour moi, dans ce match, j'ai retrouvé une équipe hyper généreuse, une équipe qui veut jouer les uns pour les autres. Malgré la difficulté du jeu contre Osasuna, j'ai retrouvé un groupe hyper solidaire. Même si sur quelques joueurs comme Vinicius par exemple, qui était un peu à l'écart de l'ensemble de l'équipe, on ne peut pas s'arrêter qu'à lui. Parce que lui encore, je trouve qu'il est un peu trop dans... Le fait de regarder Mbappé jouer, lui, n'est pas encore inclus dans le grand collectif. Et ça, il devrait le changer. Vinicius, il devrait changer ça. C'est pour cette raison qu'il n'a pas été très très bon aujourd'hui, à mon avis. Parce qu'il était un peu trop dans le calcul. Il regardait comment joue Mbappé. Et voilà, il ne se joint pas à lui pour créer une connexion globale. C'est un peu ça son souci. Sinon, globalement, les autres se sont bien débrouillés. Je ne comptais pas faire une grande vidéo, une très longue vidéo aujourd'hui pour cette première rencontre. J'ai envie tout simplement de relever des gros points au niveau de mes impressions générales. Alors sur le plan tactique, comme je voulais le dire, on a vu un Xabi Alonso qui a commencé avec un 4-3-3 pendant la première mi-temps. Ce 4-3-3, il a bien fonctionné parce que niveau agressivité, le Real a été là. Le Real a été là parce que on a retrouvé quasiment une dynamique collective qui commence à vraiment se dessiner au niveau de cette équipe. La défense, le gardien, tout le monde commence à oser le ballon, tout le monde commence justement à le poser. Et surtout, cette agressivité sans ballon aussi, ça a été très très aperçu dans cette rencontre au niveau par exemple, de Mbappé qui a été très bon aussi dans le repli défensif, de Vinicius qui haranguait tout le public. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui pour le Real? À mon avis, il y a aussi l'aspect, le facteur absence de Bellingham. Bellingham, parce que c'est un genre, c'est une solution supplémentaire au niveau de l'attaque du Real. Quand il est là, il change énormément de choses. Et son absence a certainement dû peser à la balance parce que Mbappé, on sait que c'est pas un attaquant de fixation, il va pas rester. Il va vouloir bouger. Peut-être que avec la présence de Bellingham, il aurait pu combler ces différentes absences de Mbappé au niveau de la surface. On a vu avec l'entrée en jeu en deuxième mi-temps de Mastantuono et également de Garcia.
ça s'est bien passé pour la fin du match du Real, tout simplement. Donc, tactiquement, il va falloir également que Xabi Alonso travaille les aspects offensifs. Les aspects offensifs, il y a énormément de boulot. Sinon, défensivement, dans la récupération, dans la mobilisation du groupe, il y a énormément de bonnes choses qui sont à noter. Mais offensivement, il va falloir justement répéter encore beaucoup de gammes. Ça, c'est les choses que j'ai remontées tout simplement dans ce match. Au niveau des notes, je vais noter très rapidement les stars. Dans cette rencontre, j'ai vu quelques stars qui se sont bien illustrées. Mbappé en premier, franchement, j'ai kiffé ce que j'ai vu de son match d'aujourd'hui. Un Kylian en pleine rédemption. Un Kylian qu'on n'a pas vu la saison dernière. Je pense que pour ceux qui se posaient la question, pourquoi vous demandez à Kylian de défendre? En fait, ils ne savent pas une chose. Si Kylian défend, c'est pour son propre bien parce que physiquement, il va tout simplement être beaucoup plus léger et beaucoup plus en capacité de pouvoir mettre les défenseurs dans sa poche. Il va pouvoir facilement les emporter et ça va sera que positif pour le Real. Et aujourd'hui, on l'a vu sur tous ces plans. Je pense qu'on a vu un joueur d'équipe, un joueur qui a la capacité de tout donner pour les autres et qui justement peut créer parce qu'il est bien physiquement tout simplement. Donc ça, c'est des choses en fait que j'ai notées. Vinicius, il n'a pas été très inspiré aujourd'hui, à l'image également de Brahim, il n'a pas été très inspiré. Et puis voilà, c'est un peu les choses qui m'ont piqué un peu dans cette rencontre. Je ne sais pas ce que vous avez vu, mais globalement, ouais, ça c'est les choses que j'ai envie de retenir du match d'aujourd'hui. Alors on sait que la situation de Rodrigo, ça commence à inquiéter les gars. C'est très inquiétant parce que le mec, je pense qu'on ne compte plus sur lui et ça c'est très regrettable. Ça c'est une chose en fait qui m'énerve au niveau du Real. On aurait dû compter un peu sur Rodrigo quand même. Mais c'est pas très bien ce qui se passe. Voilà, on reviendra plus fort. Je pense que le Real pour le moment n'est pas au niveau du Barça. N'est pas au niveau de ses concurrents tout simplement. C'est pour cette raison que je parle du Barça. Au niveau en fait de la répétition des gammes, de la fluidité du jeu, ça n'est pas trop ça, mais ça va venir avec le temps. C'est ce que j'avais à dire par rapport à ce match. Xabi Alonso, il a encore du travail. La défense, ça va beaucoup mieux. Le milieu, il manque de créativité. Et l'attaque, il manque encore de connexion entre les joueurs. C'est un peu ce que j'ai remarqué, que j'ai retenu dans ce match d'aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, like, abonne-toi. Tu me dis ce que tu as pensé de cette rencontre.